Bonjour, jolie maman. Salut, chérie. Ça va, mon cœur? Les filles sont debout? Oui, je les ai entendues. Je crois que je vais rentrer vendredi. Ok, on gardera la boutique en t'attendant. Ça sent bon. Salut, Papounet. Papounet? Salut. Salut, maman. Le petit-déj sera prêt dans moins d'1 minute. C'est joli ce que tu portes. Oh, ce vieux truc. Oh, tu sais... Le régime sans glucides, Oui. c'est vrai. J'avais oublié. Problème résolu. Bonjour, Papounet. Tout ça sort, ce papounet. On s'est dit qu'un surnom, ça te ferait plaisir? Je trouve que ça fait vieux. Oui, papa, parce ouais, que tu tu trouves es vieux. Je suis Fais d'accord attention avec à ce que elle. tu dis. Quoi? J'espère que c'est pas un garçon. Non, c'est Leslie, on doit travailler ce soir. Oh, vous travaillez tard? Ouais, on a un gros examen de bio à réviser après nos heures à la boutique. Je vais peut-être dormir chez elle, si vous voulez bien. Pas de problème, mais envoie-moi un message Faut que si j'y tu aille, restes chez ma chérie. elle. Bye. On se voit vendredi. Salut, papa, bon voyage. Mesdemoiselles, soyez gentils avec votre maman. Au revoir. Oh, nous aussi, faut qu'on y aille. Oh ouais, j'ai sport en première heure. Attendez, vos déjeuners. Tenez, Merci. bonne journée. Faites attention, Rachel, va doucement. De rien. Ça vous fait donc 85 $. Maintenant, tu dégages, c'est clair? Très bien. Voilà pour vous. Merci. Bonne journée. Vous aussi. Ça va? C'était Aaron? Ah ouais, quel pauvre type. Bon, on ferme bientôt. Tu rigoles, je suis pas payée à la commission, on se tire d'ici. Va prendre tes affaires, moi j'éteins. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Rachel Kent, laissez un message. Et sinon, vous savez ce que c'est qu'un texto? Dis, Rachel t'a envoyé un message hier soir? Non. Elle a un gros examen aujourd'hui. Oui, je sais. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Rachel Kent, laissez un message. Et sinon, vous savez ce que c'est qu'un texto? Salut Rachel, j'ai eu aucune nouvelle de toi hier soir et je comprends très bien que t'aies dû réviser avec Leslie, mais tu devais m'envoyer un message et j'ai rien reçu du tout, donc... Appelle-moi, ok? Bisous, à plus tard. Oh, laisse. Salut. Papa, Salut chérie. Bonjour, mon cœur. tu rentres quand à la maison? Oh, d'ici 2 jours. Mais tu sais, je me disais que peut-être, quand je rentrerai, on pourrait reparler d'un bébé chien. T'es sérieux? Alors, ça se passe bien à Saint-Louis? Oh, c'est horrible. Il n'y a absolument pas de chiot ici. Dis-moi mon cœur, Rachel t'a envoyé un message ce matin? Non? Pourquoi? Parce qu'elle a passé la nuit chez Leslie et j'ai eu aucune nouvelle depuis hier. Bah, c'est pas aujourd'hui qu'elle avait son examen de chimie? De biologie, oui. Je suis sûr que tout va bien. Je crois qu'elle essaie de s'habituer à sa nouvelle vie. Cette situation est un peu déroutante pour nous tous. Ok. Bon, chérie, on va bientôt arriver à l'école, alors on va devoir raccrocher, on te laisse. Je vous aime toutes les deux. Mouah. À tout à l'heure. Salut, maman. Mon cœur, Oui? tu peux me rendre un service et donner ça à Rachel si tu la vois? Maman, les collégiens traînent pas trop avec les Je suis lycéens. au courant, oui. Mais s'il te plaît, si jamais tu la vois, tu peux... Ok, si tu veux. Et si t'as vraiment envie de savoir où elle est, Quoi? ben, tu lui as donné un téléphone. Utilise l'appli qui sert à retrouver son portable. Ça, c'est une idée brillante. Pourquoi j'y ai pas pensé? Génial. Mais promets-moi que t'oublieras ça quand j'aurai 16 ans. Bien sûr. Je le ferai plus. Eh, je le veux, ce bébé chien.
Je viens voir ma fille Rachel. Rachel! 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 Je suis là, ma chérie, je suis là. Ça va aller, je suis là maintenant. Leslie. Oh. Oh. Oh non. Leslie. Ça va aller. Madame Kent, je suis le lieutenant Pam Sherfield. Oh, bonjour. Vous devez être épuisée. Un peu, oui. Venez, je vous offre un café. Merci. Elle travaille souvent tard? Oui. Elle travaille après les cours de 7h à 9h. Elle a dit qu'elle devait passer la nuit chez une amie après avoir révisé. Cette amie, c'était Leslie Miles. C'est ça? Oui. Comment j'ai pu être si négligente? Vous l'avez aidée en la retrouvant aussi vite. Et votre mari, il savait que Rachel passait la nuit ailleurs? Greg est à Saint-Louis. Il est avocat. Il voyage beaucoup. Est-ce que votre fille a l'habitude de passer la nuit chez les Miles? Non. Non, pas vraiment, mais rien n'est très habituel pour nous, en fait. C'est-à-dire? Rachel est avec nous depuis 3 mois, donc on n'a pas encore de routine établie. Donc, Rachel est... Rachel est ma belle-fille. Mais j'aime pas ce terme et j'ai demandé à ma fille Adi de parler d'elle comme de sa sœur. Pas besoin d'ajouter un autre mot devant. Comment ça se fait que Rachel soit venue vivre avec vous? Greg et Martha, la mère biologique de Rachel, ont eu une rupture très difficile. Greg a perdu la garde. Ça l'a beaucoup contrarié, il déteste en parler. Alors, au fond, on avait vu Rachel que 3 ou 4 fois, pas beaucoup plus. Et il y a à peu près 1 an, Martha a appelé Greg. Apparemment, elle avait de gros problèmes avec la drogue, elle était dans le besoin. Nous, on s'est dit qu'elle mentait pour avoir plus d'argent. Ça arrive fréquemment. Et quelques mois plus tard, les services sociaux ont appelé. Martha était partie. Sans un mot, sans une explication, rien. Elle a fait ses bagages pendant que Rachel était à l'école. Et elle n'est jamais revenue. Vous imaginez? Oui, c'est horrible. Donc on a accepté d'en avoir la garde, évidemment. Et puis, maintenant ça en plus. Alors qu'on arrivait presque à avoir une vie normale. Oh, pauvre enfant. Elle a assez souffert. Donc vous fermiez la boutique et vous alliez partir. Et ça, c'était à 21h? Il était peut-être plutôt 20h45. Parfois, on ferme un peu plus tôt pour avoir le temps de faire nos devoirs, mais seulement s'il n'y a aucun client. Vous allez pas le dire à Cheryl, pas vrai? C'est la gérante du magasin. Non, je lui dirai rien. Donc vous fermez plus tôt pour aller réviser. Oui. Leslie m'aidait toujours pour mes devoirs. Elle était brillante. T'inquiète pas. Tout va bien se passer maintenant. Je suis sûre que c'était une bonne amie. C'était la meilleure. Rachel, tu peux me dire ce qui lui est arrivé? Alors, je
suis allée dans l'arrière-boutique pour essayer de trouver mon téléphone. Hé, Leslie! T'aurais pas vu mon téléphone? J'ai vu un homme qui tenait Leslie. Il avait la main sur sa bouche. Et là, un autre m'a attrapée, m'a jeté à terre. Il a commencé à m'étrangler. Est-ce qu'il portait des gants? Quoi? L'agresseur, il portait des gants? Oui. Oui, il avait des gants. Je me souviens de l'odeur du cuir. Et l'autre agresseur, il portait des gants lui aussi? Ouais, mais les siens étaient différents, je crois. Ils étaient plus épais, c'était des gants de ski. Et puis... Leslie elle a voulu me sauver et elle a sauté sur le dos de mon agresseur. Alors l'autre type l'a frappé violemment et elle est tombée. Et le premier type est revenu et il a encore essayé de m'étrangler. J'ai cru que j'allais mourir. Et j'arrêtais pas de me dire que c'est ce qu'avait dû ressentir Martha. Votre mère? Oui. Elle disait que la drogue, c'est comme si on vous étranglait. Parce que sans elle, on n'arrivait plus à respirer, on mourait à petit feu. C'est là que vous vous êtes évanoui? Oui. Le seul souvenir que j'ai après, c'est quand je me suis réveillée. Il m'avait ligoté dans l'arrière-boutique. Elle était étendue là. J'ai dû la regarder pendant des heures et je pouvais absolument rien faire pour elle. Ok, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Oui, je vous laisse. Merci beaucoup. Ça va, mon cœur. Ah, je tiens à vous dire à toutes les deux que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver les hommes qui ont fait ça. Merci, lieutenant. Ça va aller. Et voilà, on se rapproche. Un mot, Qu'est-ce que s'il vous c'est que plaît. ça? S'il vous plaît, laissez-nous au moins passer. Rachel, un commentaire, Reculez, s'il vous plaît. Comment vous sentez-vous? Monsieur et Madame Kent, où en est l'enquête? étiez-vous très proche de Reculez, monsieur, l'adolescente s'il qui a vous été plaît. tuée? Comment avez-vous survécu? Avez-vous vu le visage de vos Pouvez-vous nous agresseurs? raconter votre Écoutez. expérience? Je vous demande de respecter notre vie privée, d'accord? Merci. Un commentaire, s'il vous plaît, Rachel. Simplement Comment tu te sens, chérie? J'en sais rien. C'est dingue tout ça. Ah, tu sais, les gens veulent te faire savoir qu'ils te soutiennent, qu'ils t'aiment. Tout comme nous, d'ailleurs. Sœurette. Salut. Oh, c'est bon d'être à la maison. Je t'ai manqué? J'étais pas là. Chérie, c'est pas ta faute. J'ai jamais été là. Pas une seule fois en 12 ans. Mais t'avais perdu sa garde. Y avait rien à faire. J'aurais pu me battre. J'aurais dû me battre. C'est ma fille et je l'ai laissée seule. Et quand j'ai enfin l'occasion de jouer mon rôle de père, Oui, je le sais, mais l'essentiel, c'est que tu sois là pour elle maintenant. Et moi aussi. Je suis vraiment désolée. Leslie était ma meilleure amie, ma seule amie même. Je suis tellement
Je suis vraiment, vraiment désolée. Ça aurait dû être moi. Et elle me manque tellement. Rachel, je peux entrer? Oui, désolée. J'ai un peu de mal à dormir. Oh, je comprends. Oh. S'il y a bien quelqu'un qui ne méritait pas ça, c'est toi. Cette boule au ventre, elle partira jamais. Mais si. Je me sens si seule. Non, tu n'es pas seule. Tu le seras plus. Plus jamais. Tu fais partie de notre famille, comme moi, comme Adi et ton père. On va surmonter tout ça. Mais ensemble. D'accord? C'est promis? Oui, c'est promis. Merci, maman. Le plot 11 est une empreinte de chaussure assez précise correspondant à celle de notre victime Rachel Kent. Il n'y a apparemment aucune empreinte de la semelle des agresseurs. Si on s'en tient au récit de Rachel Kent, on l'a clouée au sol après que Leslie a été frappée. Je sais pas quand l'empreinte a été laissée. Quelque chose de prometteur? Pas grand-chose. Il y a beaucoup plus d'empreintes digitales qu'il n'en faut, mais on est dans une boutique de vêtements, donc il y a quand même beaucoup de passages, et les agresseurs portaient des gants. Et l'arme du crime? Ça correspond à ce qu'a dit Rachel Kent. La victime a été frappée avec le tiroir de la caisse enregistreuse. Commotion, hémorragie cérébrale. Le légiste a confirmé qu'elle était morte quelques heures plus tard. Je pensais jamais voir ce genre de choses dans le coin. C'est vrai que c'est une première. Vous pensez qu'ils n'étaient pas d'ici? Ça, je l'espère. Nos hommes font du porte-à-porte avec le portrait fait par la victime. Enfin, qui que ce soit, ils savaient qu'il y avait des caméras. Il y en a 4 dans la rue, et pas une image utile. Oh, c'est pas vrai. Écoutez, je vais tâcher d'être optimiste à la conférence de presse. Bon, on a fait le tour? On a fini. Bien. Continuez à bosser. Les gens veulent que tout ça soit réglé le plus vite possible. Ok. Nous suivons certaines pistes très sérieuses et nous efforçons de... blablabla. Ils ne font que brasser du vent. Papa, ça veut dire quoi, hémorragie cérébrale? Oh, rien, ma chérie, on va peut-être ranger ça pour le moment. Désolé. Bonjour, Rachel, Chérie, personne ne te demande d'aller en cours aujourd'hui. mais je veux y aller. T'en es sûre? Mhm. il y a encore pas mal de monde dehors. Je sais, mais plus vite je retournerai au lycée, plus vite tout redeviendra comme avant. Tu l'accompagnes? Ok. Alors, on y va. Nous sommes en direct sur CH News dans l'Oregon, devant la maison des Kent, où la famille va très bientôt faire une déclaration sur l'agression subie par Rachel Kent et le meurtre de Leslie Miles. Les 2 jeunes filles ont été agressées. Les voilà. Rachel! Monsieur Kent! Rachel, avez-vous reconnu vos agresseurs? La police a-t-elle arrêté des suspects? Ce que nous voulons, c'est que cette tragédie fasse partie du passé. Maintenant, ma fille voudrait dire quelques mots. Elle ne répondra à aucune question. Je voudrais dire que je suis vraiment désolée. Leslie était ma meilleure amie, ma seule amie même. Ça aurait dû être moi. Elle me manque tellement. Monsieur Kent, encore une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait prendre une photo de Pouvons-nous vous quatre? interviewer Savez-vous sa si sœur, l'enquête s'il vous plaît? avance? À plus tard, les filles. C'est Salut, maman qui alors. viendra vous chercher. À tout à l'heure. À ce soir. Passez une bonne journée. Regardez, il y a Rachel.
J'espère qu'on n'a pas eu tort. C'est bien qu'elle veuille aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas trop, je l'ai trouvée un peu bizarre quand elle était face à toutes ces caméras. Face à toute cette attention. C'était pas facile. Elle a subi une épreuve difficile. Mais tout le monde se montre si bienveillant. Peut-être que c'est ce qu'il lui faut, de l'attention et de la gentillesse. T'as peut-être raison. Je l'ai raconté 100 fois à la police. C'est vrai, c'était tellement effrayant. Tu m'étonnes. Enfin voilà. Quelle horreur. Et tous ces journalistes. Tu crois qu'avec des collègues devant elle? Ils étaient devant chez toi? Ouais, devant la maison, il y avait plein. Ça doit faire Ouais, c'est... Hé, Adi! Viens nous voir une minute. Elle y était, elle peut vous en parler. C'était hallucinant. Je sais pas si j'aimerais ça. Tu vas devenir une star locale. J'étais en train de le raconter ce matin. D'après toi, il y avait combien de chaînes de télé? Bah, toutes, je crois. Oh la vache. C'est dingue. Et ils t'ont posé des questions? Ouais, ils m'ont demandé ce que ça faisait d'être agressée et comment j'avais survécu. T'as eu peur? Bien sûr que j'ai eu peur, j'ai vu la mort en face. C'est fou. Ça me fait flipper. Quelle horreur. Mais j'avais une famille qui m'attendait à la maison. Ça m'a aidé à penser que j'allais m'en sortir. T'as été forte. Alors, comment ça se passe, les devoirs? Ben, c'est des maths, donc c'est pas la joie. Dis-moi si t'as besoin d'aide. Oh, Rachel me donne un coup de main. Tu l'as vue au lycée aujourd'hui? Oui? Ça avait l'air d'aller? Ouais, je crois qu'elle allait bien. C'est une vraie star maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tout le monde voulait qu'elle raconte ce qui s'est passé. Et elle, ça l'ennuyait d'en parler? Je crois pas, non. En fait, elle était à fond en le racontant. Elle m'a même appelée pour que je parle de la conférence de ce matin à ses copains. C'était vraiment cool. Nous sommes en direct sur CH News dans l'Oregon devant la maison des Kent où la famille va très bientôt faire une déclaration. Livraison sur spéciale. l'agression par Rachel Kent et le meurtre Qu'est-ce que de ça sent Leslie bon, Miles. merci. Les deux jeunes filles ont été agressées. Les voilà. Je croyais que vous faisiez vos devoirs, les Rachel, filles. avez-vous connu On les vos fait. agresseurs? Je voulais seulement savoir s'il y avait du nouveau. D'accord. Les devoirs d'abord. C'est du passé. Maintenant, ma fille voudrait dire quelques mots. Elle ne répondra à aucune question. Je voudrais dire que je suis vraiment désolée. Est-ce que tu trouves que je suis belle? Leslie était Bien sûr que tu l'es. ma seule amie même. Ça aurait dû être moi. Oh, lieutenant Sherfield. Pam, je vous en prie. Je suis désolée de débarquer comme ça. Non, ça fait rien. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, j'aimerais assez m'entretenir à nouveau avec Rachel. Je voudrais qu'on revoie ses déclarations plus en détail. J'aimerais autant éviter. Elle a déjà raconté ce qui s'est passé tellement de fois. Je sais. On aimerait bien tourner la page. Et je le comprends, je vous assure, mais... La mère de Leslie a besoin de réponses. Pauvre Tess. Quand je pense que c'est une voisine. Je reviens de chez elle. C'est une épreuve très difficile. Ça l'aiderait si nous trouvions le coupable. Ouais. Merci. Et puis j'ai plus rien vu. Ensuite, la seule chose dont je me rappelle, c'est de m'être réveillée dans l'arrière-boutique. Mais ils ont d'abord frappé Leslie, c'est ça? Ils l'ont frappée et ensuite le deuxième homme a commencé à t'étrangler. Oui. Oui, j'ai vu tomber Leslie et puis... Puis il a commencé à m'étrangler. J'arrivais plus à respirer. Oh, je suis vraiment désolée, tout est si flou. Ok, c'est pas grave. Je crois que ça suffit. C'est bon, là, non? J'ai encore quelques questions, s'il vous plaît. D'accord. Celui qui a frappé Leslie, t'as dit qu'il faisait peut-être dans les 1,80 m. Maintenant, tu peux me dire si t'as repéré des marques particulières, des cicatrices? Non. Ou un tatouage? Non. Une particularité qui nous permettrait d'identifier... Non, je vous l'ai dit. Il était grand. s'il vous plaît. Il portait des gants en cuir et il a tué ma meilleure Oui, amie. Vous voulez je quoi crois que d'autre? ça suffit. Je croyais que c'était l'homme qui t'avait étranglé qui portait des gants en cuir. Oui. Et que l'agresseur de Leslie portait des gants de ski. Oui, c'est ça. Ok. Lequel portait des gants en cuir? en L'homme fait? qui m'a Est-ce que étranglée, c'était je vous l'ai celui dit. Qu'est-ce qui se passe ici?
Monsieur Kent, je posais simplement quelques questions supplémentaires à Rachel. Ça ressemble plutôt à un interrogatoire pour moi. Je suis désolée, ce n'était pas mon intention. Chérie, t'es plus obligée de dire un mot. Quant à vous, vous connaissez la sortie. Je suis désolée. Merci pour votre aide. Merci à vous, lieutenant. Greg, tu y es allé un peu fort. Elle essayait seulement de faire son boulot. Tu te rends pas compte de ce que la police peut inventer comme connerie. Bob? Oui, c'est Greg. J'aurais vraiment besoin des conseils d'un de tes meilleurs avocats C'est pénalistes. pas vrai. Pourquoi t'as fait ça? C'est pour ma fille. La police lui pose Pourquoi j'ai fait quoi? Me faire parler à cette bonne femme. Pourquoi t'as fait ça? Je comprends que ce soit difficile pour toi en ce moment, mais si tu essaies, tu peux peut-être réussir à te souvenir de petits détails qui aideraient la police à trouver qui a fait ça. C'est pas possible, t'es complètement conne, t'aurais pas dû me forcer à parler! Capitaine, Oui, qu'est-ce qu'il y a? je vois qu'il est question ici d'un incident qui remonte à 18 mois maintenant. Leslie Miles a porté plainte contre quelqu'un qui la harcelait. Pourquoi on l'a pas su avant? Le jeune en question était mineur au moment des faits. L'affaire a été classée sans suite. Je peux? Bien sûr. Merci. Oui, bonjour. Non, non, c'est le capitaine Smith. Oui, vous pouvez me passer le bureau du procureur, s'il vous plaît? Merci. Je vais demander à ce qu'on réouvre l'affaire. Oui. Beau travail. T'étais pas là, t'as pas vu comment elle a réagi. La situation était tendue. Tu veux dire que c'était ma faute? C'était maladroit. Rachel ne devrait pas parler à la police sans qu'on en discute. Ok, j'admets que cet entretien a duré plus longtemps que prévu, mais le lieutenant ne faisait que son travail. Cindy, laisse-moi t'expliquer comment ça se passe. La police n'arrive pas à résoudre l'affaire, donc elle rejette la faute sur la victime. Greg, t'aurais pas reconnu ta fille. Elle était vraiment violente, elle était en colère. Oui, elle a relâché la pression. Elle a vécu une expérience traumatisante et en plus, un lieutenant remet en cause tout ce qu'elle a raconté. Ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a son comportement à l'école. D'après Adi, elle a sa petite cour maintenant. Elle se promène dans les couloirs du lycée en parlant du meurtre à tout le monde. Et alors? Alors elle se comporte comme une célébrité. Si une adolescente, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise façon de gérer ça. En tout cas, je crois qu'elle devrait se faire aider. Non. Greg, tu l'as reconnu toi-même. Elle a vécu une expérience traumatisante. D'abord avec sa mère et puis maintenant ça. Non. Greg, elle a besoin d'un professionnel qui pourrait l'aider à traverser cette épreuve. Rachel va s'en sortir, elle est forte. C'est une famille qu'il lui faut, pas un psy. Hé, bonne nouvelle. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Le comté de Claret a mis la main sur notre harceleur. Un jeune homme de 19 ans, Aaron Barker. Et devinez quoi, il avait des gants de ski dans son coffre. Allez, on y va. J'arrive. Ça sent pas très bon pour toi, Aaron. J'étais pas avec elle. Ok, je vous le jure, je suis reparti. Je suis parti et je suis rentré chez moi. Et il n'y a que ta mère qui puisse confirmer, c'est ça? Essai pour ton ordonnance restrictive? J'ai rien d'autre à ajouter. Bon, ça, on en reparlera. Peut-être que quand on trouvera ton complice, tu seras plus bavard.
Il a un alibi, sa mère. On est tout proche. Il était bien à la boutique ce jour-là. Ça, au moins, on en est sûr. Mais il n'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est toujours comme ça. Oui, je sais, mais là... Pas d'empreinte, pas d'ADN, rien sur les images. Il a été très méticuleux. Il connaissait la fille, il connaissait la boutique, ça me paraît logique. Oui, mais justement, le crime lui-même, c'est tout le contraire. Se servir de la caisse enregistreuse comme arme, ça fait penser à un acte impulsif. Peut-être que lui et son copain étaient là pour en découdre avec Leslie. Ils ont vu qu'elle n'était pas seule, ils ont paniqué, les ont attaqués, ont fait croire à un braquage. Oui, mais... Mais quoi? Les preuves physiques trouvées sur les lieux ne correspondent pas avec la déclaration de la victime. Le médecin a dit que Leslie avait été frappée par devant, pas par derrière, comme le soutient la fille Kent. Eh bien, il arrive parfois que les témoignages des victimes soient confus. En particulier quand elles sont jeunes. Oui, je sais, mais quand je suis allée réinterroger Rachel, son histoire ne tenait vraiment plus debout. Et... il y a autre chose. Les blessures de Rachel. Elles sont plutôt superficielles, des coupures et des bleus, du genre qu'on pourrait s'auto-infliger. Et la strangulation, alors? Regardez la disposition des bleus. Quand on étrangle quelqu'un, les pouces sont l'un contre l'autre. Quand on s'étrangle soi-même, ils sont séparés et les mains croisées l'une sur l'autre. Et là, l'alignement des bleus est caractéristique d'une auto-strangulation. Donc vous êtes en train de me dire que cette petite chose a tué sa meilleure amie, s'est ligotée et s'est couchée par terre en attendant que quelqu'un ouvre la porte et la trouve, c'est ça? Non. Moi, je parie sur le harceleur. Mais si jamais son alibi tient la route, continuez à creuser sur la victime tueuse, juste au cas où. Mais allez-y doucement. Parce que si vous avez tort, c'est Rachel la victime. Oh, il va tomber, je le sens. Oh, ok. Alors... Là, je vais être coincée. Oh, papa! Oh, mon Dieu! Oh, salut, toi. La surprise du J'en samedi. reviens pas. Oh, il est trop mignon! Ouais, trop. Oh, il vient d'eux, il s'appelle comment? Il s'appelle Ted. Il a été secouru. Il a traversé pas mal d'épreuves. Oh, Ce qu'il lui faut, c'est beaucoup d'affection. On peut aller le faire jouer dehors? Votre mère demande pas mieux. Allez, emmenez-le dehors. Allez, viens, Ted. On va se promener. Bien joué, chérie. Allez. Oh, il va détruire la maison. Ah, je te prie de m'excuser pour hier soir. Je suis allé trop loin. On peut être stigmatisé quand on commence à voir un psy et c'est pas ce que je souhaite pour Rachel. Je comprends, oui. Merci. Tout va bien se passer. Oui, je sais. Tu vas t'occuper du chien, pas vrai? Pas vrai? Oui, évidemment. Allez. On va se promener. Bonjour, Tess. Bonjour. Je peux entrer une minute? Je vais chercher un bol d'eau pour votre chien. Je suis tellement désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Dites-moi. Non. Il n'y a rien à faire. J'insiste, s'il vous plaît. Vous pouvez venir à l'enterrement.
Leslie aurait apprécié. Bien sûr, on sera présent. J'ai vu que le lieutenant sortait d'ici. Pam. Oui. Elle était là pour une raison particulière? Elle voulait en savoir plus sur ma Leslie. Et votre Rachel. En fait, je voulais pas en parler avant. Parler? Mais parler de quoi? Je voulais pas qu'on puisse penser du mal de ma Leslie. Mais le lieutenant a tellement insisté. Tess, qu'est-ce que vous lui avez dit? Les filles, elles volaient des articles à la boutique. Quoi? Des vêtements, des sacs, des chaussures. Leslie avait très peur qu'elle se fasse renvoyer. Rachel était très prudente. Elle disait à Leslie d'arrêter de se faire du souci. Et moi, je demandais à Leslie de ne plus recommencer. De me promettre qu'elle allait arrêter. Le lieutenant voulait connaître tous les détails. Elle m'a demandé si Leslie et Rachel se disputaient. C'est ridicule. Toutes les adolescentes se disputent. Je croyais que vous saviez que ça leur arrivait. Comment j'aurais pu le savoir? Mais Rachel ne rentrait pas énervée après. Merci. Au revoir. Greg, t'avais raison pour la police. Je viens de voir Tess, il faut que je te dise quelque chose. Rappelle-moi. Adi, dans ta chambre. Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi! Comment t'as pu faire ça? Je suis désolée. D'abord, c'était des vêtements et personne n'a rien dit. Alors on a pris des chaussures et ensuite... Excuse-moi. Est-ce que tu te rends compte des conséquences? Bien sûr, Oh, maman, s'il te plaît. Je t'en prie, laisse pas m'emmener. Ok, Pitié. tu restes ici. S'il te plaît. Tu fais Maman, pas un je peux bruit. pas aller, Madame Kent, nous devons fouiller votre domicile. Il n'en est pas question. Nous avons un mandat. Laissez-nous passer. Non. Madame Kent. Je veux le voir. Y a-t-il quelqu'un d'autre chez vous? Mes filles seulement. On y va, les gars. Lieutenant! Lieutenant! Rachel Kent, vous êtes en état d'arrestation. S'il vous plaît. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Attendez, maman? Pam, vous vous trompez de personne. Pitié. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Pam, s'il vous plaît, faites pas ça. Vous avez des factures pour ces articles. Oh, mais écoutez, Je n'ai pas d'autre choix. Je suis désolée. mais laissez-moi vous expliquer. Pam, Maman, je t'en prie, ne laisse pas m'emmener. Pam, vous vous trompez de coupable. Maman, je t'en prie. Rachel, non, t'inquiète pas, je te laisserai pas tomber. Surtout dis rien à personne. Maman, aide-moi. Je croyais que tu m'aimais. Pitié, ne laisse pas m'emmener. Pam, Rachel n'a rien fait. Maman. Bien sûr que je vais les poursuivre. Je vais réduire leur service en cendres. S'ils continuent leur connerie, ils en subiront les conséquences. Écoute, on en reparlera demain. À plus.
Ça va finir par s'arranger. T'avais raison. Ils sont venus la chercher, je les ai laissés faire. On va la récupérer. Ils ont rien contre elle. Ils se raccrochent aux branches, là. Leur seule preuve, c'est 3000 $ de vêtements. Pas de quoi fouetter un chat. Greg, c'est elle qui les a volés. Non, c'est pas elle. Si, c'est elle. Elle me l'a dit. Non. Et t'as rien dit. C'est un mensonge, Greg. Je vais pas laisser ma fille souffrir. Pas cette fois. Ma femme et moi, nous sommes anéantis par l'erreur que la police est en train de commettre. Rachel est une élève très douée et une enfant adorable. C'est un exemple pour notre plus jeune fille. Notre fille est la victime de ce terrible crime, en aucun cas la coupable. Nous espérons sa libération immédiate et des excuses officielles de la police. Monsieur Kent, Je vous remercie. reproche la police à votre Monsieur fille Kent, exactement. s'il vous plaît. Tes camarades d'école disent qu'ils vous ont vu vous battre avec Leslie. Un témoin affirme t'avoir vu lui mettre une gifle sur le parking du lycée. Mes parents m'ont interdit de vous parler si mes avocats sont pas là. Peut-être peux-tu m'expliquer pourquoi l'empreinte de ta chaussure a été retrouvée dans le sang de la victime alors que, d'après tes dires, tu étais évanoui au sol pendant ce temps-là. Lieutenant. On arrête. Elle a des avocats. Elle dira pas un mot. Papa l'a bien entraînée. Vous nous avez mis dans une sacrée mouise, lieutenant. Regardez. C'est un exemple pour notre plus jeune fille. Notre fille est la victime de ce terrible crime, en aucun cas la coupable. Nous espérons sa libération immédiate et des excuses officielles de la police. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais conseillé d'y aller mollo. Vous deviez présenter le mandat, pas faire une arrestation. Sauf qu'il y avait des preuves, et pas qu'une. Plus qu'il n'en faut pour arrêter quelqu'un pour vol. Et grâce au témoignage de Tess Miles, on sait qu'il y a eu des précédents conflits entre les deux filles, ce qui est un motif pour le meurtre. Vous saviez que cette femme avait absorbé une demi-douzaine d'antidépresseurs quand vous lui avez parlé? Elle était un peu au ralenti, ouais. Vous en êtes sûr? Cindy Kent a dit que c'était presque un zombie. Vous avez parlé à Cindy? Et à son mari. Et elle m'a aussi dit qu'il n'y avait aucun avocat quand vous avez réinterrogé sa fille. Je croyais que c'était une victime à ce moment-là. En tout cas, son mari a déposé une demande pour que cet interrogatoire soit pas pris en compte. Pareil pour le témoignage de la mère de Leslie. On l'a même pas encore accusée de meurtre pour l'instant. Et nous n'en avons pas l'intention. On la laisse partir. Très bien, et qu'est-ce qu'on fait pour la marchandise volée? Gregor et Kent affirment qu'ils ont acheté ces articles. C'est pas sérieux! Vous pouvez prouver qu'elle les a volés? Celui qu'on accuse de meurtre, c'est Aaron Barker. Il a un alibi, et vous avez dit qu'il tenait la route. Écoutez, tout le monde veut que ça s'arrête, vous comprenez? C'est le harceleur qui l'a tué, point final, rentrez chez vous. Et restez loin des caméras. Désolé pour toutes ces questions, mademoiselle Kent. J'en ai encore une dernière et vous pourrez rentrer chez vous, d'accord? Alors, est-ce que vous reconnaissez un de ces hommes? Oui, lui. Il était au magasin ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a frappé. C'est lui qui a tué Leslie. Très bien, mademoiselle. Merci beaucoup. Je vous libère. Madame Kent, votre fille va être libérée.
C'est pas grâce à vous, en tout cas. Le capitaine m'a dit que votre mari prétendait avoir acheté ces articles au magasin. Dites-moi, les avez-vous achetés pour Rachel? Maman! Oh, chérie. Ton père t'attend près de la voiture. Vas-y, je te rejoins dans une minute. Ok. Ce qu'elle a traversé, c'est pas anodin. J'imagine qu'elle mérite le bénéfice du doute. En effet. Le capitaine nous a dit qu'un homme avait été arrêté pour le meurtre de Leslie. Un jeune homme de 19 ans qui était tombé amoureux de Leslie. Vous pensez que c'est lui? C'est possible. Il est aussi possible que votre fille était au courant que Leslie était harcelée. Entre amis, on parle de ce genre de choses, non? Je vous conseille de faire attention. Elle ne vit avec vous que depuis quelques mois, n'est-ce pas? Il faut que j'y aille, je vous laisse. Rachel. Ça va? Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je te promets que ça n'arrivera plus. T'es trop mimi. Ah! Tu nous as trop manqué. Salut! Oh, viens là, viens dire bonjour. Oh, je veux plus jamais partir loin de vous. Ça arrivera plus. Je t'ai commandé ta pizza préférée. Ça sent bon. T'es trop forte. Il y en aura pas pour toi, bonhomme. Non, t'en auras pas. T'auras des câlins à la place. Ça fait du bien d'être tous réunis sous le même toit à nouveau. Oui. Faut que tu comprennes. On n'avait pas le choix. J'ai compris. On devait combattre le feu par le feu. Fallait la sortir de là. Oui. On n'avait vraiment pas le choix. C'est exact. Mais maintenant, on a le choix quant à la manière dont on veut l'élever. De quoi tu parles? Il faut qu'on discute de ce qui s'est passé avec Rachel. Je m'en doutais. Je savais que tu lâcherais pas si facilement. On peut pas tourner la page et Je basta. te signale que j'ai menti. Pour toi et pour elle. On est ses parents quand même. Cindy, Greg, Rachel est une voleuse. la police dirait n'importe quoi juste pour Et être enfin, certain tu te rends d'avoir compte qu'on quelque la connaît chose à de... peine? On sait rien de ce qu'elle a vécu avant. J'ai pris ma décision. Elle a besoin d'être épaulée. Elle va aller voir un professionnel. Cindy. Non! C'est réglé, on n'en parle plus. Très bien. Maman, papa. Chérie, tu devrais pas déjà être au lit? Je sais, je voulais vous présenter mes excuses. J'aurais jamais dû voler ces trucs. Et j'aurais jamais dû mentir à ce sujet. Je suis désolée. Rachel, est-ce que tu t'es disputée avec Leslie? Chérie, Greg, c'est très important. je crois que c'est pas le bon moment Greg, pour s'il parler te de... plaît. C'est bon, papa. Oh, j'ai été tellement bête. C'est arrivé une fois. Leslie voulait qu'on arrête les vols et j'ai dit non. Peut-être que si je l'avais écouté, peut-être qu'on serait sorti du magasin avant que ces hommes arrivent et peut-être qu'elle serait pas... Viens là, ma chérie. Mais tu sais que si t'as envie de vêtements, on te les achète. Alors pourquoi aller les Je voler? sais pas quoi vous dire. Je me suis dit que peut-être, si vous me trouviez jolie et que je vous demandais pas grand-chose, que vous me laisseriez rester. Rachel. Rachel. Je voulais pas que vous partiez comme maman l'a fait. Écoute-moi bien. On te laissera jamais. T'es ma petite fille. Tu fais partie de notre famille. Et ce sera toujours le cas, quoi qu'il arrive. Tu me le promets? Je te le promets. Bien sûr, je te le promets.
Bonjour. Tu veux du café? Ouais, je veux bien. Merci. L'enterrement de Leslie a lieu aujourd'hui. Adi peut aller en cours, mais j'aimerais que Rachel m'accompagne. Et c'est vraiment nécessaire? Oui. Et puis ce serait l'occasion pour nous de passer du temps ensemble. Alors j'emmène Adi. Merci. Je préviens les filles. Attends, regarde, j'en ai une autre à te montrer. T'en penses quoi? Elle te plaît? Non mais t'es sérieuse? Elle est magnifique. Ouais, elle est plutôt jolie. J'ai jamais rien eu de ce genre. C'est pas compliqué. Il suffit de savoir demander. Elle est chouette, hein? Je la trouve trop belle. Les filles, c'est une journée importante aujourd'hui. Rachel, sois pas en retard. Entendu. Je crois qu'il va falloir que je m'habille. Rachel, il faut partir. Je t'ai dit de pas être en retard. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Elle est pas géniale? Chérie, tu sais que tu peux pas y aller comme ça. Va te changer, s'il te plaît. Tu sais quoi? J'ai pas très envie d'y aller à cet enterrement. Tu peux me déposer au lycée à la place? Non, tu viens avec Papa moi. a dit que j'étais pas obligée. Non, il n'a pas dit ça. Alors va te changer. Non, maman, je peux pas. J'ai pas du tout envie de voir tous ces gens pleurer à cause de Leslie. C'est trop dur, tu comprends? Mais ça fait partie du processus de deuil. Bah, je m'en fiche. Rachel, c'est très important. Tout le monde s'attend à te voir là-bas. Mais eux, ils sont pas restés couchés près du corps de Leslie toute la nuit. Très bien, je suis désolée, mais il va falloir que tu tiennes... Maman, arrête! Tu vas y aller. Il faut Non, juste... j'irai pas, pétasse! C'était une très belle cérémonie. Merci. Merci Si beaucoup. vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis pas loin. Toutes mes condoléances, Tess. Adi! Adi! Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a trouvé dans la rue. Une voiture a dû le renverser. Oh, je suis vraiment désolée, Adi. Il était tellement gentil. Je sais que tu l'aimais énormément. Ils se sont même pas arrêtés, le pauvre. Je croyais l'avoir attaché pourtant. Oh, c'est horrible, chérie. C'est tellement triste. Adi et moi, on est rentrés de l'école et il était là. Étendu sur la route, juste en face de la maison. Oh. Ces salauds l'ont même pas mis sur le côté. Tu m'as manqué, Teddy. Lui aussi t'aimait beaucoup. Ce qui me console, c'est qu'au moins toi, t'as pas été blessé. Je suis là, ça va aller. Il faut qu'on discute. T'inquiète, ça va aller.
C'est vraiment affreux. On lui offrira un nouveau chien. On pourrait l'emmener au... Où était Rachel quand Adi et toi avez découvert Ted? Quoi? Elle était ici? Elle était avec des amis? Pourquoi? Je pense que c'est elle qui a tué le chien. C'est elle, Greg. C'était une menace qui m'était destinée. Cindy... Regarde. Vas-y, regarde mon cou. Tu vois ça? C'est ce qu'elle m'a fait quand j'ai voulu l'emmener à l'enterrement. Elle m'en a parlé. Et? Je lui ai dit que c'était inacceptable et je l'ai puni pour 1 mois. Et tu crois que ça suffit? Qu'est-ce que je suis censé faire de plus? Elle m'a dit que tu l'avais attrapée et que tu voulais l'obliger à y aller. Elle m'a frappé. J'ai pas dit que c'était bien de te frapper, Cindy, mais ce n'est qu'une enfant. Une enfant qui a traversé plus d'épreuves que toi et moi ne pouvons l'imaginer et qui était effrayée. Mais toute cette histoire avec le chien... Ouais, elle a dû le renverser pendant ton absence. Elle a pas tué le chien, t'es folle! Tu la connais pas du tout, Greg. Ça suffit. On sait même pas ce qu'elle a pu faire. Leslie a été massacrée. Et ils ont trouvé le coupable, c'est fini. Écoute bien, je ne plaisante pas. Elle est vraiment dangereuse. Elle pourrait s'en prendre à Adi ou à l'un de nous deux. Je t'aime, mais... ne m'oblige pas à faire un choix. Moi aussi, j'aime Rachel. Mais elle ne vit ici que depuis 3 mois. Combien de fois tu l'as vue ces 15 dernières années? 5 fois. Allez, 6 peut-être. On la connaît à peine. Et elle est peut-être sérieusement perturbée, à un point qui nous échappe encore pour l'instant. C'est de ma petite fille dont on parle. Il faut que j'aille à Newport quelques jours. Ah. On pourra appeler un thérapeute quand je reviendrai. Attends, je mets un élastique. Ok. Ça te va? Oui. Ok. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Tu veux un peu de jus d'orange? Merci. Bon, Salut, papa. Bon J'y vais. voyage. Salut. je vous aime. Nous aussi, on t'aime. Soyez sage. Oh, mon téléphone. Oh, je crois l'avoir vu dans le salon. T'as oublié ça. On dirait que t'as trouvé les meilleurs avocats pour divorcer. Félicitations. Non, c'est pas moi qui ai consulté cette page. On est mariés depuis 15 ans et c'est à ça que j'ai droit. On se dispute une fois. Et tu veux partir comme ça? J'ai rien cherché, c'est Rachel qui a dû faire ça. Oh, c'est pas vrai. Ça aussi, tu vas lui mettre sur le dos? Pourquoi je ferais une chose pareille? Les filles, retournez à côté.
Pourquoi tu me crois pas? Je te dis que c'est pas moi. Je veux pas en parler maintenant. Non, Greg, c'est maintenant qu'il faut qu'on parle. Ça va aller. Tiens, prends quelque chose à manger. T'as quelque chose à me dire? Allez, viens, Adi. Faut y aller, sinon on va être en retard. Non, c'est moi qui l'emmène. Mais non. Adi, tu pars avec moi. Prends tes affaires. Bon, d'accord. À plus tard, alors. Salut. À tout à l'heure. Adi. Oui? Tu attends ici que je passe te prendre, c'est compris? Tu m'attends, moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas que tu partes en voiture avec Rachel. Mais je comprends pas pourquoi... Fais ce que je te dis. Oh, excuse-moi. J'ai besoin de te savoir en sécurité. Ok? Pitié, fais ce que je te demande. D'accord? Ok. Merci, chérie, je t'aime. Alors je repasse te prendre ici, après le sport. Ok. Je t'aime aussi. Vas-y. Par ici, madame. Lieutenant Sherfield, vous avez une minute? Madame Kent, je pars en réunion. Pam, je vous en prie. Allez-y. Alors, comment avance l'affaire? Avec ce garçon, Aaron Barker? Le procureur est en train de préparer son procès. Il y a très peu de preuves physiques. Et Barker a un alibi en béton, mais bien sûr, on a un témoin. Notre chien a été tué hier. Oui, alors? Je crois que c'est Rachel qui l'a tué. Et c'est quoi ces marques sur votre cou? Elle date d'hier aussi, quand j'ai insisté pour qu'elle aille à l'enterrement de Leslie. Vous pouvez déposer plainte si vous voulez. Ça ne va pas suffire. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux qu'elle parte de ma maison. Cindy, je peux pas faire grand-chose pour vous. On a menti avec Greg. On lui a pas acheté ces articles, elle les a tous volés. Je le sais. Mais il faut que vous compreniez une chose. C'est trop tard maintenant. Parce que la police, mais aussi les médias, ainsi que toute la ville, ont décidé que Rachel était innocente. Nous avons accusé quelqu'un d'autre du meurtre de Leslie. Quelques égratignures et un chien mort n'y changeront rien. Apportez-moi quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, et je mènerai mon enquête. D'accord, merci. Cindy, appelez-moi s'il se passe quelque chose. Je garderai un œil sur vous et Adi tant que cette histoire ne sera pas résolue. Merci. Bonjour, ici le cabinet d'avocats Gersh et Hatzenberg. Nous sommes en train d'assigner en justice une ancienne résidente d'un de vos immeubles, Martha Cook. Elle a laissé quelques impayés et nous essayons de trouver une adresse où la joindre. Laissez-moi vérifier. Oui,
Vous avez de quoi noter? Oui. On a une adresse au 204 336 204 Lakeview Avenue. 336 Lakeview Avenue. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Vous êtes bien au Crestview Motel, en quoi puis-je vous aider? Je souhaite joindre Martha Cook, s'il vous plaît. Martha est en service pour l'instant, je peux lui demander de vous rappeler à sa pause? Ou je peux prendre un message? Oh, non, c'est pas la peine. Je l'appellerai pendant sa pause, merci. Au revoir. Martha? Je peux vous parler un instant? Là, je travaille et j'ai... 10 minutes, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Que voulez-vous? Je rencontre de vraies difficultés avec Rachel. Elle a réussi à monter toute ma famille contre moi. Et ça s'en est arrivé au point où j'ai peur de la laisser avec ma fille, Addie. Je veux que vous sachiez que je ne vous juge pas. Je veux juste aider Rachel. Mais je ne peux rien faire avant de savoir quel problème elle a. Alors, j'espérais que... peut-être vous pourriez m'aider à la comprendre, à savoir qui elle est. Je vois. Très bien. Quand vous avez commencé à consommer, comment Rachel a-t-elle réagi? Consommer? Oh, quand votre addiction a commencé. Mon addiction? J'ai jamais pris de drogue. Vous avez pourtant appelé Greg il y a 1 an pour lui demander de l'argent. J'ai jamais appelé Greg, je lui ai pas parlé depuis 5 ans. Je parie que c'est Rachel qui l'a appelé. Elle a peut-être réussi à se faire envoyer de l'argent, j'en sais rien. Moi, j'en ai pas vu la couleur. Mais si vous n'êtes pas parti à cause de la drogue, alors pourquoi? Je suis partie parce que j'avais peur. Elle m'a fait ça avec une paire de ciseaux quand j'ai refusé qu'elle aille à un concert avec des amis. J'ai mis beaucoup de temps avant de l'accepter, mais elle... Le problème de Rachel, c'est qu'elle ne ressent pas les choses de la façon dont les autres les ressentent. De la façon dont on est censé les ressentir. Elle est différente. J'ai essayé de la faire aider, mais elle a le don de ne montrer aux gens que ce qu'elle veut qu'ils voient. Quand elle est devenue vraiment violente, c'est devenu si difficile que je pouvais plus quitter ma chambre. Je dormais plus. J'étais prisonnière dans ma propre maison, alors... Je suis partie. Je suis partie. Martha, pourquoi vous nous avez rien dit? Je pouvais rien dire. Elle serait allée où? Qui l'aurait acceptée? Avec Greg, on aurait pu... Si je vous avais dit qui elle était, vous l'auriez accueillie chez vous. Vous lui auriez donné une chambre près de celle de votre fille. Non, je pouvais rien dire. On l'aurait placée en famille d'accueil où elle aurait fini par vivre dans la rue. M'enfuir, c'est le dernier service que j'ai rendu à ma fille. Le dernier service? Martha, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Je sais, je suis désolée. Elle a tué une jeune fille, une adolescente innocente qui s'appelait Leslie Miles. Je suis désolée. Je suis désolée, mais vous devez me comprendre. Comment voulez-vous que je vous comprenne? Vous avez mis toute ma famille en danger. C'est ma fille. Et alors quoi? Je suis désolée, je peux plus. Oh,
Greg, c'est moi. Je viens d'aller voir Martha. Je sais que tu penses que je suis folle, mais Rachel est vraiment dangereuse. Elle est tellement dangereuse que Martha n'a rien pu faire à part disparaître pour s'éloigner d'elle. Martha a jamais reçu d'argent de ta part, elle est jamais entrée en contact avec nous. Rachel a besoin de l'aide d'un professionnel et moi, avec elle, je me sens pas en sécurité. Greg, on a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Rentre vite à la maison, pitié. Adi, je suis désolée, j'arrive dans 20 minutes. C'est bon, Rachel m'a ramené. Ok, Adi, je veux que tu m'écoutes. Va tout de suite chez Madame Wellington. Reste-y jusqu'à ce que j'arrive, compris? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Fais ce que je te dis, va-t'en! Adi! Je peux lui dire coucou? Tiens. Adi, Voilà pour Merci. toi. Adi! Salut, maman. Rachel. T'as pas besoin de te faire de soucis, on s'en sort toutes les deux, ça va aller. Rachel, écoute-moi bien. T'as passé une bonne journée? Qu'est-ce que t'as fait, maman? Rachel, repasse-moi Adi, s'il te plaît. Rachel, laisse-moi parler à ma fille. C'est pas ce que tu fais. Je suis plus ta petite fille maintenant. Rachel, s'il te plaît. Lieutenant Sherfield? Pam, c'est Cindy, j'ai enfin l'information qui vous manquait. Martha Cook a des cicatrices qui prouvent que Rachel est dangereuse. Rachel a eu de nombreux épisodes violents quand elle vivait encore toutes les deux. D'accord, Cindy, je vais faire quelques recherches. Elle est avec Adi. Elles sont toutes seules à la maison et j'y serai pas avant une bonne demi-heure. Cindy, ne vous en faites pas. Je vais aller chez vous tout de suite et lui parler. Pitié, faites vite. On ne prendra aucune décision avant votre arrivée. Martha a jamais reçu d'argent de ta part, elle est jamais entrée en contact avec nous. Rachel a besoin de l'aide d'un professionnel et moi, avec elle, je me sens pas en sécurité. Greg, on a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Adi! Adi! Pam! Rachel! Chut. Je veux pas que tu la réveilles. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai donné un petit truc pour l'aider à dormir. J'ai décidé que tu avais raison. Il était temps que je présente mes condoléances à Tess. Je lui ai parlé de mes horribles cauchemars. Et elle a bien voulu partager. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de beau, maman? T'as rencontré des gens intéressants? Hein? Quoi? L'appli qui sert à retrouver les téléphones, tu t'en souviens? On peut t'espionner quand on veut, nous aussi. T'es malade, chérie. C'est ce qu'elle t'a raconté? Non, ma chérie, tu as besoin d'aide, vraiment. Parce que c'est à ça que ressemble quelqu'un qui a besoin d'aide, tu penses? Alors que tout le monde me mange littéralement dans la main. Je suppose que tu t'en es rendu compte maintenant. Et quand j'ai pas ce que je veux, il y a toujours des conséquences. Non. Ne la touche pas, s'il te plaît. J'adore ça, la regarder dormir. Rachel! Elle est si innocente. On dirait que rien au monde ne peut lui faire de mal. Ok, arrête, s'il te plaît. Ta précieuse petite Adi. Ta seule et unique fille. Non. Non, non, non. Tu vois, tout le monde ment de temps en temps. Et même toi. Quand tu disais que je faisais partie de la famille, tu te rappelles? Quand tu disais que j'étais aussi ta fille. Chérie, tu fais partie de la famille. Tu es ma fille. Sauf que tu veux m'envoyer loin. Exactement comme Martha. Je veux t'aider à aller mieux. En m'enfermant dans une belle chambre capitonnée.
Non, écoute, tu as besoin d'aide, mais je serai présente, je serai avec toi. Je te le promets, ma puce. Je resterai avec toi. Je serai là à chaque étape. Chérie, je t'aime. Tu es ma fille. Je t'en prie. S'il te plaît, pose cette arme. On va y arriver ensemble. On va te guérir. Tu vas voir, je te le promets. T'es vraiment douée, en fait. Peut-être que t'es vraiment ma mère. Non. Non, 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 je t'en prie, lui, fais pas... C'est pas pour elle. Je ferai pas de mal à ma propre sœur. Ok. C'est pour toi. Recule. Tu vois, j'ai besoin que ça ait l'air très réaliste, donc je vais devoir te demander de tuer ton amie Pam. Quoi? T'as entendu? Et puis je vais te tirer dessus. Rachel! Ça sera de la légitime défense. Et ensuite, mon père va rentrer à la maison. Je lui expliquerai comment. Maman, oh, elle me détestait tellement quand elle m'a demandé de partir. Elle s'est vraiment énervée. Elle a menacé de me tuer. Et là, le lieutenant est arrivé et elle l'a attaqué. Et je me suis défendue. J'avais peur pour ma vie. Rachel! Je pourrais très bien le faire moi-même, mais ça rendrait moins bien. Allez, ramasse-le. Je peux pas, non. Très bien, alors je vais devoir tirer sur vous trois. Non, ok. Attends. D'accord. Oh non. Comment je vais faire? Fais-le tout de suite, ou je tue ta fille. Oh, ok, mais je sais pas comment faire. Oh, excuse-moi. Ça doit vraiment être difficile pour toi, mais tu sais, c'est pas aussi dur qu'on le croit. En fait, c'est plutôt facile. On avait dit qu'on le ferait plus. J'ai changé d'avis finalement. Quoi? T'es jalouse? Je vais le dire à la gérante. Tu feras pas ça, sinon tu te feras virer. Peut-être bien, mais j'irai pas en prison. Non! Tu peux pas faire ça! Maintenant, c'est ton tour. Ok, Rachel. Comment tu gères la culpabilité? Comment tu fais pour te regarder dans la glace? Te fais pas de soucis. T'auras pas à le faire. Vas-y. D'accord. Greg! Pitié, ma mère! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Cindy! Elle m'a frappé, elle a essayé de me tuer! Oh non, c'est pas vrai! Elle a aussi frappé le lieutenant! Et après, elle a essayé de me tuer! Non, c'est elle! Cindy, donne-moi cette arme. J'ai rien fait, je te le jure, Greg! Chérie, donne-la-moi, s'il te plaît. Ok, Greg. Pam, elle pourra tout expliquer, ok? Je suis sûr qu'elle le fera. Donne-moi l'arme d'abord. Papa, je t'aime! Chut! Papa, la laisse pas me faire de mal, je t'en prie! Empêche-la de me faire du mal! Cindy, je te fais confiance. Quand j'ai eu ton message, je suis arrivé tout de suite. Est-ce que ça va? Elle a frappé l'inspecteur. Arrête, Rachel! Papa, non! Rachel! Pitié! Rachel, ça Pitié, suffit! papa, je t'aime! Arrête de mentir! Cindy.
J'aurais dû t'écouter depuis le début. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman. Papa, s'il te plaît. Non, je vous en prie. S'il vous plaît. Non. Ça va aller maintenant. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé. J'ai failli perdre tout ce que j'ai. Mais c'est pas arrivé. On est toujours là. Et on va s'en sortir, d'accord? Merci. Bonjour. Bonjour Rachel. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, Rachel. Ah, je suis tellement contente de vous revoir. Vous pouvez pas savoir. Vous me manquez tellement. T'as l'air en forme, chérie. Merci beaucoup, maman. Vous avez déjà parlé à l'avocat? Quand est-ce que je peux rentrer chez nous? Pas encore, chérie. Oh, c'est vrai. Je sais qu'il doit être très occupé, mais vous pouvez peut-être lui reparler et lui dire que je voulais pas faire toutes ces choses. Je suis désolée, mais je vais bien mieux maintenant. Je veux seulement faire partie de la famille à nouveau. Parce que je vous aime tellement. On t'aime aussi, Rachel. Hé, tu veux faire quoi aujourd'hui? J'ai apporté des cartes et un film que tu aimes. On n'a qu'à jouer. D'accord. Aux cartes. D'accord, Rachel? Oui, bien sûr. On pourra toujours parler de ça plus tard. Vous êtes déjà là? Coucou, mon cœur. Oh mon Dieu! Salut! J'y crois pas. Plaît? Bien sûr qu'il me plaît. Alors, elle est à toi. Elle est belle. Tu t'occuperas d'elle, hein? Ça oui, je te le promets. Non, elle est trop mignonne. Oh, Un vrai petit ange. elle est parfaite, maman. Super. Faut lui trouver un petit nom. Oh, on va trouver. Don't you ever tell me, don't you let me in. I rise up and then I fall down again. I wake up in the morning, stimulate my veins. The sun is shining brightly, I'm sure it's gonna rain. Yeah, I won't ever know, and I won't ever win. The streets are dirty summer, then I fall down again. What's become adversaries always hanging